Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Bon, nous observons comme tout le monde les démissions en cascade depuis un certain temps au sein du Parti démocratique gabonais. Je rappelle pour préciser les choses que le Parti démocratique gabonais, dont la date de naissance a été déclarée au bord de la Bouingidi il y a de cela un nombre incalculable d'années, a connu et a intégré à son sein un nombre incalculable de cadres de la République des 9 provinces confondues. Et au sein de ce parti politique, regorgeait 90% des personnes entre guillemets accusées de détournement. Il n'y a pas que dans le Haut-Togo, je pèse mes mots sur l'ensemble du territoire national, les 9 provinces du Gabon. Lorsque une personne qui s'est engagée dans un parti politique à cause de ses convictions personnelles, à cause des idéaux du parti, démissionne, il est normal qu'il puisse expliquer les raisons de son départ. Étant donné que nous sommes en période de transition et que le président du Parti démocratique gabonais est désormais en résidence surveillée, je ne vois pas pourquoi quelqu'un va se lever un bon matin et se rendre compte que donc le parti ne fonctionne pas, puisque pour l'instant on ne parle pas d'activité des partis politiques. Je ne comprends pas pourquoi il y a des démissions. Et s'il y a des démissions, pour quelles raisons? Voyez-vous, c'est cette ignorance généralisée, cet immaturisme qui gangrène notre espace politique, qui font en sorte que les enfants qui nous suivent ne comprennent plus quelle est la trajectoire réelle de la politique dans notre pays. Et ça pour effet de tromper et de dénaturer le débat politique sur le plan national. Parce que lorsque vous êtes un voleur, lorsque vous avez la réputation d'avoir géré une administration, d'avoir détourné des fonds, lorsqu'on vous fait la promotion, ce n'est pas à vous qu'on rend service. On rend un mauvais service à la nation. Parce que ce message va désactiver les jeunes qui avaient reçu une bonne éducation. Et ça va motiver ceux qui ont déjà les gènes du vol en eux. Et ça nous amène à préparer une élite malveillante, escrocs, voleurs, perturbateurs et certainement des futurs tricheurs d'élection. On avait, moi, dans ma position, je croyais fortement qu'avec l'arrivée du CTRI, étant donné que c'est les militaires dont on n'oublie pas l'implication dans tout ce qui s'est passé dans ce pays, on imaginait que les militaires vont se ressaisir pour essayer de toiletter et de nettoyer cet environnement déjà pourri. Malheureusement, des nominations en passant par tous les actes posés jusqu'à présent nous démontrent le contraire et nous amènent vers une interrogation complète. Et c'est en ce moment que l'on se pose souvent des questions. Et permettez-moi de poser la question, tout ça, c'était pourquoi alors? Si l'objectif annoncé avec beaucoup de puissance, avec beaucoup d'engouement par l'homme qui incarne le CTRI, donc plus côté au lendemain du coup d'État, entre autres, redonner la dignité aux Gabonais. Faire en sorte que les Gabonais se sentent mieux chez eux. Ça passe nécessairement par le nettoyage de tout ce qui a été dénoncé. Les promotions claniques, ethniques, régionales, copains et coquins, lui-même dénoncé par le président CTI. L'implication, la nomination des expatriés, tout ça, ça a été dénoncé par le président CTI. Et lorsqu'on apprend que celui qui est à la tête de Bilinga, exploitation de fer était camerounais, on remet en cause un certain nombre de choses. Et l'on s'interroge et on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que nous sommes en train d'aller dans la bonne direction? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de s'arrêter et de se ressaisir avant que ça ne prenne d'autres proportions? À toutes ces interrogations, certes pas, ne sortant pas d'une personnalité visionnaire, mais quand même mérite un peu d'attention. Parce qu'on dit souvent en politique chez nous,
on a un proverbe qui dit lorsque le premier pied prend un choc, le second vient avec beaucoup de précautions. C'est une sagesse d'une dimension infinie. Ça veut simplement dire que ce qui a été fait et qui a produit des conséquences, normalement, logiquement, ne devrait plus se répéter. Alors donc à tous ceux qui démissionnent du Parti démocratique ghanéen, je veux dire, le parti né aux abords de la Bouingidi, vous l'avez pourri, vous l'avez dénaturé, vous l'avez confisqué et vous avez profité de la baie pour vous enrichir malhonnêtement. Maintenant, vos démissions, ça n'a pas de sens. Expliquez-nous pourquoi vous démissionnez et surtout, expliquez-nous les raisons et surtout la source de vos richesses avant de nous faire passer pour des gens qui ne réfléchissent pas du tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, les PDG sont de plus en plus promus par le CTRI. Et dans l'air, là même, à ce niveau, il y a des interrogations sur les raisons qui poussent les éléments du CTRI à faire la promotion de ceux-là qui étaient même là aux affaires. Est-ce parce que dans ce pays, il n'y a plus d'autres intelligences capables de relever le défi? Est-ce que les quelques exemples de Maï Moussi et les autres n'arrivent pas à convaincre les militaires qu'il y a le potentiel dans ce pays? Autant d'interrogations. Et on s'est dit, peut-être que si c'est comme ça, c'est que quelque part, il y a des gens qui s'arrangent pour que les choses tournent sur place. Mais je vais donc donner un petit conseil à mon cher frère Brice Côté Olinguema et tous les militaires qui l'accompagnent de CTI. Sachez une chose, aucune puissance n'est assez puissante pour résister contre une poussée d'injustice. Lorsque le peuple rejette l'injustice, il faut vous accorder le risque de ramener la pression à un niveau que même vous-même, vous ne pouvez pas supporter. À bon entendeur, salut. Du beau dîner, tout se passe dans le cœur.